Merci à tous. Et donc, nous inaugurons les 4 balises de Saveurs de Lille. Ah ben voilà, bravo, bravo. C'est la seule fois que vous verrez les 4 balises ensemble. C'est pour cette inauguration que nous l'avons fait, vous le comprenez facilement. Et puis vous le voyez, vous avez un fil jaune. Vous imaginez que vous êtes rentré par le pont, voilà. Elles sont dans l'ordre d'arrivée sur l'île, les balises, voilà. Donc on commence par les huîtres, le sel, les pommes de terre et au Pont-Marie tout au bout de l'île. Nous nous inscrivons, même si ça n'est pas le sujet du soir, et je ne veux pas mettre Dominique en porte-à-faux, surtout pas sur le sujet, mais nous avons l'idée, depuis longtemps, avec la communauté de communes, qu'il y ait sur l'île la route des saveurs, qui, comme c'est imagé ici, passerait par chaque coopérative, passerait éventuellement par d'autres lieux, des restaurateurs, des lieux de production. Nous travaillons ensemble là-dessus. Ces balises vont rejoindre le site de chaque coopérative. Et pour Pont-Marie, ça sera sur le domaine public maritime avec l'autorisation qui va bien, donc très visible de nos visiteurs. Et c'est bien fait pour ça. Luc, on le voit, les Saveurs de Lille donnent beaucoup de sens. Tous nos présidentes et présidents s'arc-boutent pour défendre avec fierté, exigence, leurs traditions. Je l'évoquais parce que c'est une île qui vit, c'est une île qui a de l'avenir devant elle et qui finalement s'est pas satisfait, je dirais, au plaisir du tourisme, parce qu'elle a su conserver quelque chose d'essentiel, un mot que tu aimes beaucoup, primaire, qui est l'agriculture. L'agriculture au sens large, puisque l'agriculture est aussi maritime à Noirmoutier. Ouais. Les Saveurs de Lille, c'est la coopérative des pêcheurs, coopérative des ostréiculteurs, producteurs de moules, la coopérative de sel, donc 3 coopératives qui sont nourries par la mer. Et puis la coopérative de pommes de terre qui vit aussi un peu de la mer, puisque nous mettons encore des algues dans nos champs. Et effectivement, nous nous arc-boutons parce que c'est un défi de maintenir des activités primaires sur l'île. Les Saveurs de Lille fédèrent ces 4 coopératives, c'est une force économique, ça j'y suis très attaché. La tradition, ça n'est pas de la nostalgie, la tradition est au service de la qualité et la dynamique des coopératives permet aussi, grâce à la satisfaction des clients, de valoriser nos produits d'excellence et au bout du bout, de permettre à des familles de vivre sur l'île. Vivre et travailler sur son île, c'est essentiel. Là, du coup, pour rejoindre ce que tu dis, sur une île qui est très touristique, on n'a rien contre le tourisme, mais la contrepartie du tourisme, c'est la difficulté pour les jeunes de se loger. Nous, grâce à nos métiers, grâce à la force économique, parce que nous vendons dans la France entière, ce n'est pas la carte postale, c'est vraiment de l'économie, et en plus de l'économie sous forme coopérative, qui est une forme très moderne d'entrepreneuriat, la gouvernance est particulière. Bref, voilà. Donc les Saveurs de Lille, c'est vraiment fait pour aider les coopératives pour qu'elles-mêmes assurent leur mission. Merci Luc. Des familles, des jeunes, des travailleurs, monsieur le député, monsieur Stéphane Bouchu, quel bonheur d'être un élu de la République quand on a à légiférer pour justement des gens comme ces Noirmoutrins qui s'activent chaque jour. Et oui, parce que c'est bien à l'Assemblée qu'on légifère et ça c'est important. Oui, c'est bien à l'Assemblée qu'on légifère et moi j'ai l'habitude de dire que je suis un député très heureux parce que j'ai la plus belle circonscription de Vendée, la Vendée littorale, et puis une des plus belles circonscriptions de France. Alors c'est vrai qu'ici à Noirmoutier, on est privilégié. Le président Jeannot le rappelait, on a des produits d'excellence, un terroir exceptionnel, un territoire exceptionnel, prisé par beaucoup d'entre nous. Alors la loi, elle est faite pour s'appliquer partout sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, pas plus à Noirmoutier, mais pas moins qu'à Noirmoutier. Et c'est vrai qu'on a aussi ici des problématiques particulières, des problématiques d'insularité, des problématiques de logement. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on voit souvent l'île de Noirmoutier comme l'image carte postale, l'image du tourisme. Le tourisme c'est important, c'est le premier secteur d'activité économique du département. Ici c'est important aussi, mais il faut qu'on puisse effectivement s'appuyer sur ces traditions. Et on ne peut pas avoir des territoires qui ne vivent que sur le côté saisonnalité. Il faut qu'on ait des territoires qui vivent à l'année. Les Saveurs de Lille contribuent évidemment au travers des coopératives à les soutenir et à faire en sorte que cette vie elle soit présente à l'année à Noirmoutier. Effectivement, on a des grands défis à relever, des défis de logement, des défis d'installation de nos jeunes et de maintien dans nos jeunes, dans nos territoires, de manière à ce qu'on n'assèche pas le territoire. C'est extrêmement important. Donc il faut effectivement qu'au-delà du tourisme, qui est essentiel, on puisse développer d'autres activités et permettre d'avoir une vie à l'année, à la fois ici à Noirmoutier, mais aussi à l'Île-Dieu, mais aussi
sur toute la bande littorale et sur tout le département de la Vendée. Et c'est un de nos défis, c'est une de nos priorités en tant que législateur, mais on le fait aussi avec les acteurs économiques du territoire et avec tous les élus locaux. Eh ben merci en tout cas pour ce cœur et vos persévérances. Merci Luc, merci Stéphane. Merci beaucoup.